Alléluia. Si nous pouvons encore acclamer la gloire. Alors, une des raisons pour laquelle Dieu nous a donné les mains, c'est pour acclamer. Chers frères et sœurs, nous sommes très contents. Nous sommes très contents d'être là dans la présence du Seigneur. C'était à la fois un privilège et aussi un fardeau. J'étais avec un pasteur. Il m'a dit, le révérend docteur Belly ne m'invite pas. Mais tu as toujours eu la grâce d'être appelé. Et je lui ai dit, nos chemins se croisent toujours. Alléluia. Je dis merci au Seigneur pour la matinée. Comme l'a dit le pasteur, c'était pas facile. On avait un agenda chargé, hyper chargé. Mais Dieu a permis qu'on soit là ce matin. L'église est une grâce, c'est vraiment une faveur d'avoir un tel homme à la tête de l'église. J'apprécie sa manière de faire, de prendre la chose de Dieu à cœur, de le faire avec excellence, avec doigté, délicatesse, finesse. Il a toujours cherché à bien présenter la chose. Si le Seigneur permettait à ce qu'il lui donne quelques billets de banque, l'église serait changée dans quelques secondes. Je vois le fardeau qu'il y a dans son cœur pour l'émergence de l'église, pour amener l'église à un standard, à une dimension. Je vois un réel fardeau dans son cœur de travailler autrement, d'amener l'église à la perfection, de faire les choses différemment et d'avoir aussi des résultats différents. Je vois son fardeau de s'impliquer, de s'imprimer dans le cœur de tout un chacun de vous, de faire de vous de grands hommes, de grandes dames, et de faire de vous des références et des modèles. Je vois dans son cœur le fardeau de bâtir une église. Non seulement une église assise, une église avec un pacte. Une église qui va réveiller plusieurs églises. Au-delà de ça, il a tout sauf rien. Et quand je venais, quand j'entrais, j'entendais de mes oreilles le Seigneur me dit, une église en mutation, une église en mutation, une église en mutation.
Je vais vous dire ceci. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Le Seigneur est en train de faire des choses inouïes. Et ces choses-là sont encore en profondeur. Vous n'avez pas encore eu la lucidité de voir ces choses se réaliser. Les bonnes et les meilleures choses se préparent. Dieu est en train de préparer une nouvelle génération dans cette église. Une génération qui va booster plusieurs. Une génération qui aura de l'impact. On parlera de cette église et on parlera de vous. On parlera de cette église et on parlera de vous. Le Seigneur me dit ceci. Lorsque je suis entré pour la première fois, lorsque je suis entré ici pour la première fois, le Seigneur m'avait dit, sur le chef de son pasteur, de son serviteur, le voyage ne sera pas pour lui un problème. Le voyage ne sera plus un problème pour lui. Il va voyager comme s'il était au Congo central. Il va voyager comme s'il était à Kasavubu et venir ici. Le Seigneur va prendre en charge son serviteur. Il va s'occuper des évidences. Il va s'occuper de son témoignage. Et il va assurer aussi les surprises naturelles. Je suis en train de voir dans mon esprit Dieu établir des serviteurs dans cette église. Dans les années à venir, il ne fera que de va et de vient. Il va établir les gens dans des succursales de cette église. Il y aura des extensions. Et vous allez travailler sur son nombre, sur son option. Et cela laissera des traces. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Je voulais aussi m'acquitter d'un ultime devoir qui est celui de rendre l'ascenseur à son serviteur. Je sais que j'ai de la place dans son cœur. Lui également, il a de la place dans mon cœur. Au-delà de tout, j'apprécie son travail. C'est vraiment un homme équilibré. Habituons-nous à voir les côtés positifs que les côtés négatifs. Il a l'art de parler. Il a l'art de convaincre. Il a le mot et les phrases appropriées. S'il se met à parler au nom de Jésus, l'auditoire à l'unanimité est d'accord. Il a un savoir comme pas possible. C'est comme si quelqu'un qui passait la nuit avec le Seigneur. Il participe dans le conseil de Dieu. Il a le mot et les phrases de Dieu dans sa bouche. Il n'aménage aucun effort pour convaincre les gens. Si tu entends parler d'Élie, c'est comme un grand théologien, un grand savant qui te parle. Et tu te dis, c'est la même Bible que je suis en train de lire ou pas? J'honore sa grâce. Alléluia. De telles connaissances, de tels savoirs sont en train de voir des disparitions. Nous bénissons les seigneurs d'avoir de tels hommes dans nous. C'est une fierté pour nous. C'est vraiment une fierté pour nous. Amen. Je vais vous mettre au nom de Jésus. Je sais que nous sommes en train de parler sur
le sacrificateur, nous parlons sur le royaume, sur le règne, sur le pouvoir. J'avais pris comme thématique cet avant-midi un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Oui, un royaume de sacrificateurs. Je cours par rapport au temps en nous donnant deux objectifs pour lesquels Dieu m'a mis à cœur de mettre aussi un accent particulier par rapport à la thématique. Le premier objectif, le vœu de Dieu ou les souhaits de Dieu pour tout un chacun de nous, au travers de ce message, Dieu veut nous montrer qu'il est le Dieu qui nous tire de la boue pour nous amener à la grandeur. Et la deuxième des choses, le Seigneur veut nous montrer que la voie pour l'accès vers le Saint de Saints, la voie pour l'accès vers le Saint de Saints est à la fois difficile et facile. C'est-à-dire la voie vers l'endroit, le lieu réservé pour le Saint des Saints est à la fois difficile et facile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais toi et moi, on peut avoir accès. Maintenant, par quel mécanisme, par quelle voie qui peut facilement nous faciliter la tâche d'avoir accès au Saint des Saints. En d'autres termes, d'avoir conseil avec le Seigneur. Et c'est facile. Et la troisième des choses, c'est-à-dire le troisième objectif, Dieu veut nous démontrer que les choses cachées sont à nous, qui sommes aujourd'hui ses enfants. Voilà, je souhaiterais que tu me suives avec beaucoup d'attention. Nous ouvrons nos Bibles pour la première lecture dans le livre de Jean, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 1er verset 6. Apocalypse chapitre 1er verset 6. Si nous pouvons nous lever pour la première lecture. Qui a un lecteur de la Bible? Apocalypse chapitre 6. 1er verset 6. Et puis nous allons faire la deuxième lecture. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, des siècles et des siècles, pour des siècles et des siècles. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui s'appelle des ténèbres à son admirable lignée. Et là, tu peux répondre encore. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce, écoutez, un sacerdoce, mais quel est le genre de ces sacerdoces? Un sacerdoce comment? Un sacerdoce comment? Comment? Un sacerdoce royal, une nation sainte. Vous également, vous êtes une nation sainte. Comment? Un peuple acquis. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez le vertu
Et celui qui vous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé du ténèbre à la lumière. Parole de l'Éternel. Vivre ensemble au nom de Jésus. J'aimerais être direct. Ok. Alors, nous parlons sur un royaume de sacrificateurs. C'est notre thématique. Et nous allons aussi essayer de parler sur l'exercice de la royauté. L'exercice de la royauté. Nous parlons du royaume et nous parlons aussi de sacrificateur. Alléluia. Nous parlons du royaume et nous parlons aussi du sacrificateur. On ne peut jamais avoir un royaume sans roi. Et le royaume est dirigé par un roi. C'est lui qui détient le pouvoir, la capacité, non seulement de donner les ordres, aussi de régner. C'est lui qui a l'accès à tous les domaines libérateurs du royaume. C'est celui-là qu'on appelle roi. C'est celui qui règne. C'est celui qui gouverne. C'est celui qui assujettit toutes choses. Et aussi celui qui a la maîtrise de tous les domaines de la royauté. On l'appelle roi. Il a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Il a la capacité d'élaborer une loi, aussi vrai, de la révoquer aussi. On l'appelle roi. C'est celui-là qui peut changer la vie de quelqu'un sans qu'il y ait quelqu'un pour exercer l'opposition. C'est celui-là qu'on appelle roi. Et son pouvoir est générationnel. C'est un pouvoir de père en fils. C'est un pouvoir lié au sang dans son ADN. C'est un pouvoir qu'on peut hériter à un autre qu'on appelle enfant ou fils. Alors, dans l'ancienne alliance, celui qui s'appelait roi, c'est celui qui incarnait maintenant un pouvoir absolu, devant qui personne n'avait droit ni pouvoir de dire quoi que ce soit. Il était celui pour qui le royaume devait vénérer, soutenir, obéir, acclamer et protéger. C'est celui-là qu'on appelle roi. Il avait la capacité de diriger le pays et d'avoir mots, phrases, autorité sur l'étendue et sur l'espace. Ayant l'autorité sur l'étendue et l'espace, lui donne aussi, lui confère aussi la capacité de gérer les personnes humaines et physiques. Tout celui qui était dans sa juridiction, dans son territoire, devrait absolument obéir et obtempérer à ces ordres transformés par la loi. Il n'y a pas roi sans règne. Il n'y a pas roi sans domination. Si tu te fais roi, montre-nous ta domination, montre-nous les champs ou l'espace sur lequel tu diriges et tu gouvernes. Tout celui qui exerce une activité sur le territoire qui a un roi devrait avoir vénérance, respect au roi qui exerçait son autorité pendant ce temps-là. Or, les rois exerçaient cela pendant un temps. Comme la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses, il y a aussi un temps pour tout celui qui s'appelle le roi de régner dans son territoire appelé royaume. Notez aussi, le roi a du mal
à partager son pouvoir à qui que ce soit. C'est quelque chose qu'on garde jalousement et qu'on ne permet pas à qui que ce soit de venir empiéter cela. C'est celui-là qu'on appelle roi. Allez-y comprendre, lorsque Hérode apprendra qu'il y a un soi-disant roi qui est né en Judée, il était mal à l'aise à telle enseigne que sa présence de soi-disant roi devait mettre sa vie en insécurité. Il a cherché à ce qu'on puisse chercher là où était né le soi-disant roi, utilisant la ruse, disant que je viendrai adorer. En réalité, c'était faux. Tout simplement parce que le roi n'accepte pas de partager le pouvoir avec un autre. Le roi n'accepte pas d'avoir un rival. Le roi n'accepte pas de rester là sous forme étiquette. Si le roi, il devrait normalement exercer son autorité. Et l'autorité du roi, c'était une autorité absolue. Alléluia. Et c'était comme ça. Imposer le roi quelque part, on notait aussi, ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était la volonté de l'homme. Les gens se sont dit, non Seigneur, il y a un temps tu nous as gouvernés, tu as gouverné nos aïeux, tu nous as gouvernés pendant longtemps. Maintenant là, nous voulons être gouvernés par quelqu'un de physique, quelqu'un de matériel, ayant la chair et le sang. Ils ont demandé eux-mêmes un roi. Et Dieu a donné à Israël le premier roi, c'était qui? Saül. Alléluia. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que le roi qui devait régner devrait normalement être au service de Dieu. Donc le souci de Dieu n'était pas de donner seulement un roi qui règne, un roi qui gouverne, mais c'était beaucoup plus le roi qui pouvait avoir accès dans le Saint des Saints, dans son intimité. En d'autres termes, ne peut être réellement un vrai roi que celui qui entre dans les conseils de Dieu. C'est celui qui a le battement cardiaque de Dieu. C'est celui qui comprend comment est-ce qu'il y a réflexion et réflexion dans le cœur et les pensées de Dieu. C'est celui-là qui dort et qui se réveille avec Dieu et pour communiquer l'ainsi dit Dieu. Pas prophète même, c'est lui qui communique l'ainsi Dieu tout en étant roi, mais exerçant un ministère au-dessus de ça. Alléluia. Et c'est pourquoi quand il y a eu problème, Dieu voulait faire jonction de la royauté et de la sacrificature. Alléluia. Or, tout ce qui est lié à la sacrificature, c'était tout simplement mettre quelqu'un pour chercher à devenir le pont entre le visible et l'invisible, entre le divin et l'humain, entre le fort et le faible, entre le sale et le saint. C'était ça le vrai rôle de celui qui pouvait être appelé sacrificateur. Or, il n'y a pas sacrificateur sans pour autant qu'il y ait sacrifice. Donc, la vraie présence, ce qui prouve à suffisance l'importance du sacrificateur, c'était le sacrifice. En d'autres termes, le sacrifice était important pour que le sacrificateur puisse bien jouer son rôle en utilisant la dimension du sale au saint. C'est-à-dire quoi? Le peuple avait besoin d'entrer dans l'intimité profonde de Dieu. Quand le peuple fautait quelque part, le peuple s'éloignait de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, on perd trois choses. On perd son identité, on perd sa position, alléluia, on perd son identité, on perd sa position et on perd aussi son pouvoir. Ce sont les trois choses. Quand on a fauté devant le Seigneur, on perd sa position, on perd son identité et on perd également son pouvoir.
Voyez-vous, maman, lorsque Adam dans le jardin d'Éden avait péché contre le Seigneur, il a perdu son identité. Et la deuxième des choses, il a perdu sa position. Il n'était plus là où le Seigneur venait le trouver tous les jours. Quand le Seigneur vient à la recherche, il ne trouve pas Adam. Alors, dans son omniprésence, le Seigneur pouvait voir là où était Adam. Mais à cause du péché, l'œil de l'Éternel était voilé. Le Seigneur cherche maintenant Adam. Adam, où es-tu? Je ne te vois pas. Où es-tu? Je ne te vois pas. Où es-tu? Il a perdu sa position. Là où le Seigneur devrait tous voir réellement Adam, Adam n'était plus là parce qu'il avait péché. Et le Seigneur dira, tu es où? Il dira maintenant à l'Éternel, non, je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Parce que je suis nu. Pourquoi tu es nu? Parce que j'ai péché contre toi. Suite à cela, il a perdu maintenant l'autorité et le pouvoir. Dieu avait dit à Adam, je te mets là comme garant de ce chantier. Donc, Éden était pour Dieu un chantier. C'est le chantier. Je te donne la responsabilité, Adam. Non seulement du fait que je te donne la responsabilité, écoutez, Dieu ne peut jamais donner la responsabilité à quelqu'un sans pour autant lui donner pouvoir. En d'autres termes, Dieu ne peut jamais donner mandat, mission à quelqu'un sans pour autant lui donner les capacités nécessaires de faire face au préalable, aux besoins. Les évidences seront là, soutenues par Dieu, parce que Dieu te donne la mission, le mandat de gérer ces chantiers-là. Et le chantier s'appelait Éden. Or, Éden, selon Dieu, devait être normalement un royaume. Le royaume dans lequel Dieu régnait au travers maintenant d'Adam. À cause du péché, il a perdu son identité étant des dieux, pour avoir accepté la ruse de l'ennemi. Il a perdu sa position là où le Seigneur venait le trouver à tout moment, maman. Mais si quand on a retrouvé à tout moment, il n'était plus là. Et au-delà de tout, il a aussi perdu son pouvoir. Lui qui devait régner, lui qui devait dominer, lui qui devait assujettir. D'ailleurs, c'est lui qui avait nommé les animaux. D'ailleurs, c'est lui qui avait le pouvoir d'ordonner, qui avait le pouvoir de commander, qui avait le pouvoir absolu sur tout ce qui était dans le jardin. Mais à cause du péché, il a perdu le pouvoir. Quand il dit au lion, viens, le lion résiste. Pourquoi? Parce que tu as perdu ce pouvoir-là. Et dans les calculs des dieux, et dans la pédagogie des dieux, il cherchait un moyen. Le moyen, c'était de ramener maintenant Adam vers lui. Or, la meilleure façon de ramener Adam vers lui devait passer par un sacrifice. Or, Adam lui-même, il se cherche maintenant. Quels sont les voies et moyens pour cacher ma dignité? Quels sont les voies et moyens pour cacher ma dignité? Il a cherché les écorces, les arbres pour se protéger. Mais Dieu, comme étant un Dieu de sacrifice, il a tué l'animal, il a pris la peau, il a couvert la nudité d'Adam. Et ce matin, le Seigneur viendra pour couvrir la nudité de quelqu'un. On a longtemps parlé de ton mal. On a longtemps vilipendé ton témoignage. On a longtemps insulté sur ton nom. On a longtemps vociféré sur ton nom. L'heure est venue. Le Seigneur lui-même s'est décidé de te prendre en charge. Le Seigneur lui-même tue un animal. Non seulement pour la consommation, non seulement pour garder quelque part, mais pour prendre sa peau et cacher ta nudité, cacher là où l'ennemi pouvait utiliser voies et moyens pour se moquer de toi. Je dis ce matin, le diable s'est réveillé en retard. Du fait que tu es là ce matin, le diable s'est réveillé en retard. Le diable s'est réveillé en retard parce que tu te retrouves dans la maison de Dieu. Le lieu de la réparation, le lieu de restauration, le lieu du rétablissement, le lieu de réchauffement, le lieu de... Donne-moi encore les mots. Le lieu de rebondissement encore.
Je suis dans la joie de me retrouver dans la grande assemblée de rois et de rois. Ce que j'ai permis autrefois, le Seigneur maintenant a la capacité de le refaire encore, de le remettre encore, de le rétablir encore, de le restaurer encore, de le révéler encore. Reçois cela au nom de Jésus. Dieu bénit ce matin. Alors, comme si cela ne suffisait pas, le Seigneur ayant toujours faim et soif à ce que son peuple soit dans sa présence, il va maintenant utiliser ce qu'on appelle le tabernacle. Alors, le tabernacle, c'était une maison là où le peuple se devait se rencontrer avec le Seigneur. Mais tout le monde n'avait pas accès. Tout le monde n'avait pas accès. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'était choisi lui-même les instruments, les gens appropriés pour entrer dans les tabernacles. C'était dans le but, notez, de parler à Dieu, et deuxièmement, de prendre ce qui est de Dieu, de les amener aux hommes, aussi de prendre ce qui est des hommes, de les amener vers Dieu. Mais alors, on avait besoin de gens appropriés qui devaient être sortis de la tribu de Lévi, qu'on appelle le sacrificateur. Or, le sacrificateur avait comme mission, au travers maintenant du sacrifice qu'on appelle offrande que ces gens corps, de le mettre dans un endroit qu'on appelle autel. Et sur cet autel, on a mené le sacrifice, les offrandes. Et le sacrificateur devait maintenant amener cela pour chercher à ce que l'homme soit innocenté, l'homme soit purifié, l'homme soit sanctifié, l'homme essaie de redevenir normal. Et par ces sacrifices, le péché qui devait avoir comme résultat négatif à l'homme, il y avait transfert maintenant. On transférait tout cela dans le chef du sacrifice et la personne devait se retrouver maintenant dans un état saint. Mais c'était lié maintenant à l'exercice de l'homme qu'on appelle sacrificateur. Il devait prendre la chose et les amener sur un autel. Je ne parle pas de l'autel avec H, je parle de l'autel avec AU. Ah, il y a quelqu'un qui a compris. Il y a quelqu'un qui a compris. Il y a quelqu'un qui vient de comprendre. Il y a quelqu'un qui vient de comprendre. Il devait maintenant amener cela sur un lieu qu'on appelle autel. C'était quelque chose de préparé. Là où on devait offrir à Dieu le sacrifice par le sacrificateur. Or, cet autel avait comme signification lieu de rencontre avec le spirituel et le physique. Et sur l'autel, c'était le lieu où il y avait jonction, croisement entre le spirituel et le physique. C'était sur l'autel. C'était l'endroit où s'exerçait la spiritualité élevée. Voilà pourquoi même dans l'occultisme, l'autel a sa vraie valeur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tu ne peux jamais monter des niveaux de spiritualité si tu n'es pas accoutumé à l'autel. Tu ne peux jamais contracter une alliance avec le Seigneur sans pour autant passer à l'autel. Si tu veux monter des dimensions d'alliance avec Dieu, sois accoutumé dans la vie de l'autel. Voilà pourquoi tous nos grands, avant ou après avoir expérimenté quelque chose de la part du Seigneur, devraient toujours passer devant l'autel. C'est le lieu où l'énergie spirituelle, l'énergie positive spirituelle de la vie de quelqu'un croît ou atteint le niveau supérieur.
c'est le lieu où Dieu a la facilité d'agréer l'humain en lui communiquant une capacité surnaturelle. Troisièmement, c'est le lieu où Dieu accepte de faire des choses qui dépassent l'entendement de l'homme malgré ses vrais besoins, l'autel. Et vous remarquerez que le jour où Abraham a accepté de prendre son unique Isaac, de le placer sur l'autel, Dieu dit, arrête, je veux tout ceci, mais comme tu as besoin de quelque chose, tu avais besoin non pas de me livrer Isaac, tu avais besoin du bélier. Plus tu montes avec le sacrifice sur l'autel, plus ton vrai besoin monte à ta rencontre. Tu ne verras pas ton vrai besoin être satisfait si tu n'es pas accoutumé à la vie d'autel. Plus tu montes dans la dimension d'autel, plus ton vrai besoin monte pour te rencontrer quelque part. Et quand il a déposé Isaac, c'est alors que ses yeux ont vu le bélier. Tes yeux ne verront jamais le bélier aussi longtemps que l'autel n'est pas mouru. L'autel n'est pas garanti. L'autel n'est pas soutenu. Cela veut dire, l'autel c'est un endroit où Dieu utilise si souvent pour satisfaire non seulement nos besoins, mais nos vrais besoins. Tu peux avoir un besoin qui n'est pas un vrai besoin. Il y a une différence entre un désir et un besoin. Le désir, c'est émotionnel. Le besoin, c'est fonctionnel. Le besoin, c'est prioritaire. Le désir, c'est interchangeable, mais le besoin à la satisfaction modifie et change la vie de quelqu'un. Oh, tu viens de rater une occasion. 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 Au travers de l'autel, tu auras l'accès maintenant. Il y a l'introduction dans le monde surnaturel au travers de l'autel, avec le sacrifice. Alors, celui qui exerçait tout cela, c'est celui qu'on appelait sacrificateur. Sacrificateur. Quelle charge, quelle valeur et quelle dignité d'être sacrificateur. Quelle charge, quelle valeur, quelle dignité d'être sacrificateur. Et cela était réservé seulement pour ce qui était des Lévites. Et sur l'autel aussi, c'est le lieu où l'alliance, où les alliances sont activées, actualisées, contractées ou abrogées. Notez, c'est sur l'autel qui était comme lieu où les alliances étaient contractées, activées, motivées ou abrogées. Donc le sacrificateur, c'est celui-là qui, avec son offrande, quand il monte avec son offrande sur l'autel, il pouvait maintenant, soit en complicité avec Dieu, activer une alliance, détruire une alliance, abroger une alliance ou créer une alliance. Donc le sacrificateur n'était pas n'importe qui. Et c'est pourquoi un homme maudit qui passe par le chemin d'un sacrificateur, qui a la collaboration parfaite avec le sacrificateur, ayant comme point de base le sacrifice, quand il monte maintenant à l'autel, la vie d'une personne peut changer. La vie d'une personne peut changer. La vie d'une personne peut changer. Peu importe la malédiction de la famille. Mais quand tu vas vers le sacrificateur, avec ton offrande, avec ton sacrifice, tu montes à l'autel. C'est le lieu où les alliances sont abrogées. Une alliance négative, une alliance de malédiction peut être abrogée seulement quand il y a le sacrificateur amène le sacrifice sur l'autel.
Et c'est pourquoi je déclare que tu n'es pas n'importe qui comme sacrificateur. Tu n'es pas n'importe qui comme sacrificateur. Tu es le garant de ta famille. S'il y avait une loi qui exerçait une influence de pesanteur sur les gens, même ce matin, je tiens ma main levée comme sacrificateur, non seulement pour blaguer, non seulement pour jouer, mais pour abroger, annuler toute alliance contractée dans le monde des ténèbres contre ta famille. Je déclare que le tribunal céleste te déclare ce matin non coupable. Au-delà de ça, je déclare ce matin, le tribunal céleste te déclare libre au nom de Jésus. Oh, avec la liberté tu peux tout. Pourquoi je dis ces choses? Parce que la Bible me dit, c'est pour la liberté. Mettez-vous, mettez-vous, mettez-vous. Alléluia. C'est ce que faisait le sacrificateur. Je bénis Dieu pour avoir déposé ce fardeau dans le chef de son serviteur, Béli, pour illuminer les yeux de nos cœurs, pour amener l'Église vers sa stature parfaite. Pourquoi je dis ces choses? Parce que l'ennemi a tellement agi dans nos églises, les fondements sont renversés et qu'il y a des justes qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne connaissent pas leur pouvoir, qui ne connaissent pas de quoi ils sont capables. Ils se laissent à la merci des sorciers, ils se laissent à la merci des francs-maçons, ils se laissent à la merci des satans, ils se laissent à la merci de tout. Mais je dis ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il a fait de toi un royaume de sacrificateurs qui régneront, qui régneront, qui régneront. Je déclare que tu ne vas pas occuper la terre inutilement. Tu ne vas pas occuper la terre inutilement. Tu occupes la terre pour régner. Tu occupes la terre pour dominer. Ce que Adam a perdu, son identité, son positionnement, son pouvoir en Jésus, comme enfant de Dieu, il fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pas pour regarder seulement le champ, pas pour suivre seulement Éden, mais pour dominer et pour assujettir l'Éden. Au nom de Jésus, enfant de Dieu que tu es là, par Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons reçu comme Seigneur et Maître, il nous donne maintenant mandat, pouvoir de devenir enfant de Dieu et de devenir aussi sacrificateur. Alléluia. Alléluia. Oh, les sacrificateurs aussi avaient des dimensions. Il y avait sacrificateur et sacrificateur. Il y avait sacrificateur selon l'ordre des hommes. Il y avait aussi sacrificateur selon l'ordre de Dieu. Appelé autrefois Melchisédek qui pose problème. Mais je ne suis pas là. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Il y avait des sacrificateurs qu'on appelait sacrificateurs à utilité moyenne. Il y avait des sacrificateurs à utilité supérieure. Utilité moyenne, c'est ce qu'on appelle sacrificateur simple. Utilité supérieure, c'est ce qu'on appelle souverain sacrificateur. Le terme maintenant est employé par rapport aux zones de prédilection. Le sacrificateur simple s'est limité dans le parvis et dans le lieu saint. C'était leur zone, leur champ de prédilection de travail par rapport à leur mission appropriée. Mais le sacrificateur supérieur qui était appelé souverain sacrificateur, il avait un autre champ, un autre lieu, là où le sacrificateur simple ne pouvait pas avoir accès. C'était dans le Saint des Saints. Or, dans le Saint des Saints, il y avait des choses de valeur que le lieu saint n'en avait pas. Dans le Saint des Saints, il y avait la loi. Dans le Saint des Saints, il y avait la parole. Et dans le Saint des Saints, il y avait le pouvoir, l'épée.
Donc tu peux exercer l'autorité et te limiter quelque part. Et voilà pourquoi dans nos vies, tu peux être sacrificateur, mais il y a certains problèmes dans nos vies qui boitillent encore, qui bloquent encore. Tu dois monter de niveau, ne pas se limiter dans les parvis, mais de trouver l'endroit d'entrer dans les saints des saints, là où il y a la verge. Celui qui a la verge a le pouvoir. Celui qui a la verge peut frapper l'eau, l'eau se séparer en deux. Si tu n'as pas la verge, tu te limiteras devant l'eau, mais tu ne veux pas avoir la verge pour frapper. Quelle dimension! Quelle dimension! Et c'était pas facile. Ce n'était pas facile. Plus tu augmentes de dimensions, plus tu montes de niveau, plus tu auras une discipline appropriée. Parce que chaque niveau de la vie exige une discipline et chaque niveau de la vie t'expose à des problèmes et des problèmes. Parce que ceux qui s'étaient appelés souverains sacrificateurs devaient se comporter différemment aux autres. Parce que tu peux entrer dans le sang des saints et de ne pas sortir. Tu es sacrificateur, mais à cause du poids de ce que tu portes, si cela est supérieur à toi, tu n'auras pas une vie facile. Et c'est pourquoi l'Église, vous devez très bien prendre soin de votre pasteur. Parce qu'il y a certains combats qui lui collent sur la peau, a pour origine vos problèmes, vos difficultés, vos défis. Un vrai pasteur sacrificateur ne sera pas en repos de voir le membre de son église souffrir. Un vrai sacrificateur qui a le fardeau ne sera pas à l'aise de voir le membre de son église avoir une vie qui ne change pas. Le problème de l'église, vouloir ou pas, va rattraper le pasteur. Les difficultés, les défis de l'église, vouloir ou pas, vont rattraper le pasteur. Et c'est pourquoi un vrai pasteur devrait être celui qui est l'œil, la voix et la main de Dieu pour son église. Et c'est pourquoi l'église devrait soigner le pasteur, parce que c'est une vie en danger permanente, parce qu'il ne porte pas sur lui son propre poids, ni de sa famille, aussi de l'église. L'église invisible et l'église visible. Vos vies, quand ça marche bien, il est dans la joie. Et quand ça ne marche pas, il est dans les sécurités. Je n'ai jamais vu un pasteur être à l'aise aussi longtemps le membre de son église souffre. Je n'ai pas vu un pasteur dormir aisément aussi longtemps que le membre de son église est malade. L'heure est venue que Dieu nous donne et que Dieu suscite de vrais pasteurs dans ces temps-ci qui auront le soif, le fardeau, le kilo, le souci de voir les membres de l'église émerger, de voir les membres de l'église monter. Il ne sera pas en sécurité de voir ses propres fils monter plus que lui. L'heure est venue où nous avons besoin de sacrificateurs qui ne resteront pas seulement à la porte, mais qui entreront dans les lieux saints, qui ne seront pas seulement limités aux lieux saints, qui aura l'accès même au sein des saints, qui sortiront non seulement avec les paroles, mais qui sortiront avec les résultats. Je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus. Église, tu ne te limiteras pas au parvis. Église, tu ne seras pas soumis aux lois de membres de ta famille. Église, tu as un hôtel. Église, tu es sacrificateur. Tu entreras le matin, tu entreras le soir, tu entreras le matin, tu sortiras le soir. Je dis ceci, si les souverains sacrificateurs entraient une seule fois, non, mais mettez-le là avec Jésus, par le sang de Jésus. Nous n'avons pas la condition d'entrer une fois par an. Tu peux entrer le matin et sortir le matin, entrer à midi, sortir à midi, après le soir, sortir le soir, après le lendemain encore entrer. Que rien ne te coupe de la présence de Dieu, que rien ne te puisse du lieu saint des saints. S'il y avait une voile qui séparait, je déclare aujourd'hui, à cause de la mort de Jésus, le voile est perdu, le voile est déchiré, il n'y a plus d'obstruction, que tes yeux puissent avoir la lucidité de voir les choses au-delà du voile. Il n'y a plus de voile au nom de Jésus. Tu as accès dans le lieu saint des saints, matin, midi,
soit. Voilà pourquoi il fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et pour régner, pas pour regarder, mais pour régner. C'est lui qui règne indirectement. On est sacrificateur. Il devait seulement entrer et sortir. Sa position était debout. Il ne pouvait pas s'asseoir parce qu'il n'y avait pas de chaise. Mais aujourd'hui, le roi peut s'asseoir sur son trône. Sur son trône. Il règne. Il a sa table. Il signe. Il contresigne. Sur l'autorité et le pouvoir de Dieu. De signer, de contresigner. D'annuler et d'abroger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'activer et de modifier. Si tu trouves que dans ta famille, il y a des choses qui ne marchent pas, je te dis, tu es un roi qui règne. Tu es un roi qui domine. Il n'y a pas règne, il n'y a pas de domination sans pouvoir. Le pouvoir que notre grand-père a perdu en Éden, Dieu nous a donné cela en Jésus-Christ, en mourant sur la croix. Il a payé la dette, il a enlevé la condamnation pour faire de nous des rois qui régneront. Recevez la grâce au nom de Jésus. Que Dieu bénisse quelqu'un au nom de Jésus. Que Dieu bénisse quelqu'un au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je vais encore revenir. Et nous allons encore monter au nom de Jésus-Christ. Il y a encore des choses à dire. Je suis venu en retard, je ne vais pas abuser de votre temps. On a appris à être sérieux avec le temps. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.